Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et tous. Pour cette chronique, je vous propose de nous pencher sur le projet EACOP, porté par Total Energy en Ouganda et en Tanzanie. EACOP pour East African Crude Oil Pipeline désigne le projet de construction d'un oléoduc qui traverserait plusieurs pays d'Afrique de l'Est. Or, depuis le début du projet, de nombreux collectifs locaux et internationaux se sont dressés pour dénoncer les répercussions délétères qu'il pourrait y avoir sur l'environnement, les populations locales et, in fine, le climat de l'ensemble de la planète. Précisément, l'un des éléments reprochés à Total Energy revient à accuser la firme d'emprunter une démarche néocolonialiste. Cette chronique est donc l'occasion de revenir sur les différents discours qui se cristallisent autour de la controverse qui prend racine dans le sillon de ce projet d'infrastructure. L'oléoduc EACOP est donc un immense pipeline chauffé à 50 degrés qui a pour fonction de relier le lac Albert en Ouganda à l'océan Indien en traversant la Tanzanie. Le lac Albert et ses rives renferment en effet l'équivalent de milliards de barils de pétrole qui ne demandent qu'à être exploités. Associé à l'entreprise chinoise CNOOC ou CNOOC, je vous donne les 3 options, Total a ainsi remporté le droit d'exploitation de cette immense réserve. La démarche se décline et se concrétise par la construction de 2 ensembles d'infrastructures. D'abord, Tilanga, immense complexe permettant l'extraction du pétrole grâce à l'installation de pas moins de 426 puits de forage. Ensuite, EACOP, le fameux oléoduc de 1440 km qui permettra au pétrole de rejoindre l'océan Indien pour être ensuite exporté aux 4 coins de la planète. Le tracé du pipeline aurait été décidé en collaboration avec le gouvernement ougandais, nécessitant de nombreuses acquisitions foncières puisque des habitations se situent sur la ligne de construction de l'oléoduc. La question de l'acquisition foncière est ainsi l'un des leviers incorporés à plusieurs discours dénonçant les effets néfastes de ce projet. Des centaines de milliers de personnes seraient concernées. Ces acquisitions foncières sont décrites comme se déroulant au détriment du bien-être et des intérêts des populations locales, d'après de nombreux collectifs environnementaux ou luttant pour les droits humains. Cette injustice est par exemple explicitée par les résultats d'une enquête menée par les Amis de la Terre en octobre 2022. Les activistes y déplorent l'opacité de la démarche adoptée par les porteurs du projet. En effet, les habitants dont les biens et les terres étaient sujets à l'intérêt du consortium d'entreprises n'auraient pas été suffisamment clairement informés des implications que l'installation de cette infrastructure aurait sur leur réalité. Des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête avancent ainsi que les consultations publiques organisées se seraient cantonnées à la présentation du pipeline et de ses impacts économiques sur les zones concernées, ainsi qu'à une promesse de compensation financière importante pour les personnes dont les terres seraient éventuellement traversées par l'oléoduc. Pour autant, le rapport conclut d'une part que les personnes concernées ne disposaient pas de toutes les informations nécessaires à l'établissement d'un choix éclairé, notamment concernant leur droit au refus, ou encore les voies de recours mobilisables pour défendre une volonté de conserver leurs biens. Plus inquiétant, les Amis de la Terre annoncent que la valeur des terres réquisitionnées aurait été sous-évaluée, dérobant injustement les propriétaires initiaux d'un moyen de subsistance important et que les habitants n'avaient de toute manière pas réellement la possibilité de refuser. La demande de consentement ne concernait en effet pas réellement la cession de l'utilisation des terres, mais visait plutôt à permettre le déploiement de règlements à l'amiable et à tuer tout mouvement de contestation larvé. Refuser de signer les documents de cession signifiait en réalité le renoncement à la compensation et la contrainte de se pourvoir en justice. Or, le droit tanzanien stipule, toujours d'après cette enquête, que la terre est propriété du gouvernement. Le rapport considère ainsi que Total avait la responsabilité d'identifier une potentielle atteinte aux droits humains, spécifique ici au contexte de la loi foncière tanzanienne. L'entreprise aurait en fait, et d'après l'enquête, profité de cette réglementation pour bénéficier sans heurts des terres des communautés locales. Le rapport dénonce ainsi une situation de néocolonialisme, les habitants se voyant à la fois privés de leurs terres, mais aussi de leur droit à en tirer profit, qu'ils soient agricoles ou économiques, sans pouvoir réellement contester la situation. Pour autant, l'expropriation des terres n'est pas le fait de l'action de Total seul. En effet, le gouvernement tanzanien, qualifié d'autoritaire par les Amis de la Terre, a participé activement à l'évaluation du prix des terres ainsi qu'au lancement du processus de consultation et de conclusion d'accords avec les habitants, en même temps qu'il aurait favorisé la silenciation de tout discours contestataire. En Ouganda, la situation n'est pas plus réjouissante.
En août 2024, 21 personnes qui marchaient vers le Parlement pour déposer une pétition luttant contre le projet ont été arrêtées par la police. Dénoncé par les défenseurs des droits humains, le président ougandais aurait rétorqué, d'après France Culture, qu'il n'a pas à recevoir de leçons quant à l'usage des ressources du pays. Ainsi, la situation est électrique et les militants locaux ont très peu de marge de manœuvre, pris en étau entre firmes internationales et États autoritaires aux intérêts convergents. En complément de la critique du non-respect des droits des habitants, plusieurs associations s'inquiètent des effets délétères sur l'environnement d'un tel projet. Ainsi, la faune locale serait mise en péril, forcée de migrer. Le journal Reporter relate notamment plusieurs cas de déplacement forcé de troupeaux d'éléphants, chassés par les travaux détruisant inexorablement leur habitat. Non seulement les éléphants se rabattraient alors sur des cultures humaines pour parvenir à se nourrir, mais occasionneraient des accidents mortels. Et là n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des impacts de ce projet sur l'harmonie des écosystèmes et sociétés humaines locales. Enfin, la campagne militante internationale Stop ICOP ajoute que le projet en lui-même constitue une catastrophe climatique et environnementale, l'extraction de nouveaux litres de pétrole menant immanquablement à la déjection de gaz à effet de serre supplémentaires. En ce sens, le projet ICOP ne s'inscrit pas dans une logique de limitation de nos impacts sur la biosphère et concerne l'ensemble de la planète. Finalement, face à ces accusations et au mouvement militant international les soutenant et se concrétisant notamment par des actions de plaidoyer auprès des financeurs du projet, mais aussi des assureurs, Total déploie un discours qui se veut rassurant, engagé et conscient. Sur le site officiel illustrant les enjeux et intérêts de Tilanga et ICOP, la page dédiée à ce projet se nomme ainsi « Projet Tilanga et ICOP, agir en toute transparence ». Et en effet, sur les arguments opposés à Total, on ne peut nier l'action de l'entreprise. Acquisition foncière selon les meilleurs standards internationaux, programme de protection de la biodiversité ou encore limitation au minimum de l'emprise sur le sol du pipeline et sur les écosystèmes locaux. Dès lors, au-delà du comportement et des actions de Total, c'est le cadre international qui autorise ce type de projet qui mérite d'être interrogé. En effet, Total annonce dans son discours respecter la réglementation internationale. Or, d'après les associations et mouvements sociaux cités dans cette chronique, ce dernier ne protège pas suffisamment les populations locales. Se pose alors la question de la distinction entre ce qui est légal et ce qui est juste. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.